Coin du savoir vous offre la possibilité de vous informer et informer l'opinion publique dans tous les domaines, politique, économie et socio-culturel. Le Coin du savoir est un espace du donner et du recevoir qui regroupe des journalistes chevronnés, disponibles de votre préférence, qui vous accompagnent dans vos analyses et suggestions des réalités sociétales. Le Coin du savoir est une émission hebdomadaire qui résonne au-delà de vos attentes. Animée par Fodé Bangali Camara, merci mesdames et messieurs de votre fidélité sur Doms TV. C'est une bienvenue dans cette émission Le Coin du Savoir. C'est une émission qui vous parvient tous les jours du lundi au dimanche. Merci de votre fidélité une fois encore. Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes avec madame Minana Condé, présidente fondatrice de l'ONG CEDRA ou RD AC, Club des descendants royaux africains ou Royal Descendants Africains Club. Avec lui, nous allons parler non seulement de cette ONG, mais pourquoi pas encore de son activité qui est la littérature africaine ou bien la littérature internationale. Bonjour madame et bienvenue dans cette émission. Bonjour monsieur et merci pour l'invitation. Ok, nous sommes avec vous ce matin dans cette émission sur Doms TV. Parlez-nous un peu de votre ONG. Oui, alors donc l'ONG, donc Club des descendants royaux africains, Royal Descendant African Club, est une ONG que nous avons créée récemment, donc au mois d'avril de cette année, donc dans le but en fait de promouvoir et de valoriser en fait l'ensemble des dynasties africaines. Ok. Voilà, donc c'est une ONG guinéenne à vocation continentale. Voilà. Ok, quel est l'objectif fondamental ou l'objectif principal de cette ONG? Voilà, alors nous avons différents objectifs en fait. Okay. Le premier, donc, c'est l'organisation de rencontres mensuellement, donc des sages en fait issus en fait de nos royaumes africains. Okay. Donc on commence en fait par la Guinée et ensuite donc on est en train également en fait de se mettre en place dans les autres pays donc africains. Pourquoi le club des descendants royaux africains? Pourquoi ce nom-là? Comment vous avez non seulement pris cette initiative de mettre en place cette ONG et pourquoi encore ce nom? Mais ce nom, parce que la volonté en fait est que la continuité soit une continuité effective en fait. Voilà. Okay. On ne doit pas en fait oublier nos racines. Voilà. Donc les descendants royaux africains ont leur part à jouer en fait dans ce rappel en fait historique et cette revalorisation que nous faisons. Ok. Ok, au fait, nous allons partir plus loin. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui évoluent dans cette ONG? Nous sommes à peu près 20 membres, voilà. Okay. Donc au sein de l'ONG. Donc on fonctionne par représentation par pays. Okay. Donc on a des représentants pays. On a également des responsables de zone, donc zone Afrique de l'Ouest par exemple, et donc des assistants pays. Voilà. Ok, où se trouve précisément la base de cette ONG? La base de l'ONG se trouve en Guinée. En Guinée ici. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez des partenaires à l'échelle internationale? Alors ça, ce sera en suivant. Donc on espère avoir, oui, bien sûr, des accompagnements, des sponsoring, par la suite, et notamment pour l'événement que nous sommes en train d'organiser pour la fin de cette année. Donc, qui est la rencontre en fait de l'ensemble des dynasties africaines en Guinée. Ok, cette organisation, cet événement-là, c'est bel et bien organisé en République de Guinée ou bien dans quel pays? En République de Guinée. Et quand? En novembre. En novembre. Ici, vous avez pu choisir ce qu'on appelle le lieu propice pour organiser cette cérémonie? Oui, tout à fait. Donc en fait, on a choisi un lieu et donc on va négocier maintenant pour que l'événement puisse y faire. Ok, depuis la création de cette ONG, est-ce que vous avez reçu ce qu'on appelle l'agrément? Oui, nous avons l'agrément. Donc ensuite, nous avons un établissement de partenariat qui doit se mettre en cours en fait avec le ministère de la Culture. Ok. Qu'est-ce que vous avez pu discuter avec le ministère de la Culture? Parce que il faut rappeler que c'est l'organe régulateur de la culture et aussi le ministère de l'administration du territoire.
au fait, parce que l'ONG, c'est cette institution, je peux dire comme ça, qui gère toutes les institutions presque, qui sont ralliées à cette institution, non gouvernementale aussi. Oui, tout à fait. Oui. Donc le partenariat est à ses prémices, hein, donc je ne peux pas vraiment vous étayer en fait les détails du partenariat que nous allons faire, mais voilà, c'est en cours en tout cas. Et qu'est-ce que vous avez pu échanger et mettre en place avec le ministère de la Culture par rapport, si toutefois cette institution va vous booster, vous l'espérez? Voilà, on espère que ce soit sous le haut patronage donc du ministère de la Culture. Ok. Parce que ça relève de ce ministère. Ok. Maintenant, vous avez dit que votre ONG compose plus de 20 membres. Est-ce que parmi ces 20 membres comme ça, il y a d'autres personnes qui évoluent dans d'autres domaines qui font partie, qui figurent dans cette ONG? Oui, bien sûr. Donc l'ensemble des membres de l'ONG ont des activités. On peut y retrouver par exemple des médecins et autres? Médecins, oui, on a la filière santé, effectivement, oui. Ah, et quoi encore? Médecin, donc on a aussi une personne qui est spécialisée dans l'environnement. On a également l'énergie, enfin voilà, différentes filières sont représentées au travers des membres de l'ONG. Ok, il y a presque les différentes filières qui sont représentées dans cette ONG qu'on appelle CEDRA, Club des descendants royaux africains ou Royal Descendants Africain Club. Merci. Maintenant, nous allons nous tourner vers votre domaine, puisque malgré vous êtes fondatrice et encore présidente de cette ONG, mais nous allons essayer encore de parler de votre domaine qui est la littérature, puisque vous avez dit que vous êtes écrivaine, et parlez-nous un peu pour que les téléspectateurs de Doms TV sachent réellement qui vous êtes. Vous ne vous limitez pas seulement ce qu'on appelle votre domaine d'intervention n'est pas seulement basé sur cette ONG. Oui, tout à fait. Donc je suis également écrivaine, hein, voilà. Donc j'ai sorti mon premier ouvrage cette année, donc intitulé Radis Noir. Ok. Voilà. Radis Noir, c'est un livre en fait qui parle de différentes thématiques sociétales. On rencontre notamment la diaspora africaine. Mais je parle aussi, et c'est le fil conducteur en fait de ce livre, de l'importance en fait de savoir d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. Voilà. Il y a d'autres ouvrages également qui sont en cours d'écriture et qui sont même terminés, qui sortiront prochainement. Ok. Maintenant, pourquoi vous vous êtes lancé dans la littérature? Quels sont les motifs, les raisons, effectivement? Par passion, tout simplement. J'aime écrire, oui. Depuis le bas âge? Je suis une personne qui aime la lecture en fait, hein. Voilà, qui aime la lecture et qui aime le partage. Donc voilà. Ok, maintenant, parlez-nous un peu de votre parcours, je peux dire, de votre cycle universitaire ou de votre parcours d'études, effectivement, pour que les auditeurs comprennent réellement c'est qui est Madame Minana Condé. Alors j'ai un parcours en fait pluridisciplinaire. J'ai commencé par le droit, ensuite par la comptabilité. Ensuite, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle donc l'EDEC Business School. Donc en ici en Guinée? Non, en France. Hein. Voilà, en entrepreneuriat, business, développement. Depuis quand? J'ai été titularisée donc en 2019-2020. J'ai mon master, une maîtrise. Ensuite de cela, je suis en train de faire la finalisation d'un certificat en diplomatie. Voilà. Travailler en fait en diplomatie. Vous travaillez en fait, c'est votre parcours. Merci mesdames et messieurs. Vous êtes sur Doms TV. Une fois encore, nous allons partir aujourd'hui. Quelles sont les difficultés donc, que vous rencontrez, non seulement dans cette ONG, Madame Minana Condé? Difficultés, on va dire que pour l'instant, nous n'avons pas
rencontré énormément de difficultés. Oui. Maintenant, on espère qu'en termes organisationnels, tout pourra se mettre en place comme nous le souhaitons. Ouais, voilà. Pour redorer le blason. Voilà, exactement. Ok. Au fait, aujourd'hui et maintenant, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des jeunes? Parce que si aujourd'hui vous avez réussi à mettre en place cette ONG, c'est juste pour sortir des terres, ce qu'on appelle la valeur de nos descendants guinéens, pourquoi pas l'Afrique entière. Mais aujourd'hui, à vue d'œil, les jeunes qui perdurent, surtout pour décrocher leur marché d'emploi, et aussi qui se disent tant que il faut que je sois au moins fonctionnaire, et qui ne se lancent pas dans un domaine surtout d'entrepreneuriat. Qu'en dites-vous par rapport à ça? Je pense qu'effectivement, l'entrepreneuriat, c'est une voie qui est importante pour le développement de notre continent. Oui. Maintenant, je pense aussi que tout le monde n'est pas forcément fait pour l'entrepreneuriat. Oui. Voilà. Il est bien qu'en fait, qu'il y ait des filières qui soient suivies. Oui, évidemment. Voilà, pour que l'ensemble, en fait, soit prospérant pour le pays. Maintenant, comment vous avez vu également des personnes ou bien des étudiants qui se lancent aussi dans le domaine de la culture, pourquoi pas de la littérature? Comment vous trouvez leur ambition? Mais je pense que, comme je le dis en plus dans le livre, en fait, en radis noir, je dis à votre tour. Je pense qu'il est important que chacun puisse écrire, oui. Que ce soit de façon personnelle ou même se lancer dans la littérature, okay. Pour continuer à faire la promotion de l'Afrique et de notre pays. Ok. Et on connaît dans toute organisation, il y a des difficultés énormes dans toute organisation. Maintenant, aujourd'hui, vous avez su non seulement énumérer les difficultés donc vous êtes confrontés. Maintenant, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit évidemment des autorités pour qu'elles vous viennent en aide, en assistance plutôt? En assistance, ce serait le soutien. Peut-être ça va être votre souhait. Pardon? Peut-être ça va être un souhait pour vous, pour que les autorités vous accompagnent. Oui, que les autorités puissent subventionner l'ONG naturellement. Voilà, c'est essentiel en fait, parce que c'est un peu, on va dire, une ONG qui rentre dans le cadre du branding national de Guinée. Okay. Le fait de vouloir faire cet événement en Guinée, ça permettra aussi la valorisation du pays. Ok. Au fait, vous avez dit que l'ONG est basée en République de Guinée. Maintenant, vous êtes basé en France. Est-ce que justement l'ONG aussi tend ses bras en France là-bas? Non, pas vraiment, non. Moi, je suis basée en France, mais l'ONG est guinéenne, à vocation continentale africaine, exclusivement. Okay. Ok, aujourd'hui, nous allons mettre le curseur sur la littérature. Vous avez pu publier un premier roman, et aussi vous tendez pour non seulement la publication d'autres romans à grande envergure, vous le souhaitez bien. Maintenant, quelles sont dans ce sens-là les difficultés que vous avez aussi rencontrées pour mettre en place ce roman? Pour le roman Radis noir, Radis noir, c'est un livre sur lequel je parle de la société. Oui. Je parle de différentes thématiques, des thématiques qui peuvent en fait faire un peu grincer certaines personnes. Okay. Mais voilà, donc ce sont des sujets forts en fait. Donc après, quand on est écrivain, on doit écrire ce que l'on pense. Ok. Aujourd'hui, quel message maintenant avez-vous à lancer à l'endroit et surtout des autorités et aussi de la jeunesse, pour ne pas perdurer dans ce que nous faisons? Le message que j'ai à faire passer... Pour éviter effectivement les impacts négatifs. Je pense qu'en fait, dans toute chose dans la vie, il faut savoir être persévérant, quoi que l'on fasse en fait. Okay. Il n'y a pas de saut métier, et voilà. Après, c'est sûr qu'il y a
une variation en fait de choses que l'on peut faire. Oui. Mais quoi que l'on fasse, il faut savoir juste être persévérant. Il faut savoir juste être persévérant, patient, évidemment. Également. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire dans le futur de votre ONG? Donc dans le futur, donc déjà l'organisation de la première rencontre. Donc ça va être le mois de novembre 2023 à la SONA et continuer donc à organiser donc cet événement